Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien malgré la soirée sanglante d'hier. J'ai reçu pas mal de questions apeurées, mais je tiens à vous rassurer, ce n'est qu'une chasse au stop loss par de la manipulation de marché menée bien sûr par les market makers et les baleines. Vendredi dernier, nous avions déjà assisté à une première liquidation massive. Mais avec l'euphorie des traders depuis la percée des 100K, sans oublier le retail qui arrive sur le marché et qui tente de reproduire des trades qu'il voit sur YouTube, dans cette vidéo, nous allons analyser tout cela ensemble, bien sûr explorer les opportunités qui pourraient se présenter, car oui mes amis, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Sur ce, fini l'intro, let's go. On commence directement par le Fear and Greed, car oui, dans ces moments-là, c'est un indice qui est indispensable de surveiller. On peut voir que nous sommes toujours en pleine cupidité, malgré deux liquidations massives, et on peut voir ce matin, même déjà vers 5 heures du mat que les positions étaient rachetées sur les futurs. C'est un truc de dingue. Après deux liquidations massives, les gens se disent oui, mais maintenant c'est la bonne. Allez, hop, je remets un petit levier x10, x15 et ça va passer. Et c'est souvent dans ces cas-là, d'ailleurs, un autre adage que j'aime beaucoup, c'est jamais 203. Ok, donc très compliqué dans ces moments-là de voir, bien sûr, le futur, ok, car personne n'a de boule de cristal, mais on peut s'attendre, pourquoi pas, encore à une chasse massive. Car je vous le dis, les gens, malgré les deux liquidations, vous voyez bien qu'on reste toujours quand même très très haut au niveau du Fear and Greed. On passe directement sur le bubble map et on peut voir que oui, ça saigne extrêmement sur les altes. Comme vous le savez, là, depuis un petit mois, on se régale sur les altes et bien sûr, les altes sont sur les futurs. En fait, à chaque fois, ce qui gâche tout, c'est toujours les futurs, hein, parce que quand nous arrivons sur des résistances ou près des, ou sur des niveaux clés, à chaque fois, nous avons des tas de personnes qui prennent des positions et ça fait toujours bouger le prix, sans compter les market makers. À chaque fois, je le dis, mais n'oubliez pas qu'ils voient toutes vos positions. Ok, dès que vous mettez des ordres limites, même en stop, ils les voient. Ok, donc la manipulation simple, vous mettez un ordre limite. Souvent, on va chercher bien sûr les liquidations sur les futurs. Ok, le spot, bah, c'est pas tellement important parce que même si votre crypto, elle prend 40% et que le lendemain, elle récupère 35%, ben, vous ne vous faites pas liquider. Mais imaginez ce mouvement sur les futurs, même si vous êtes sur un levier, allez, x5, x10, vous êtes liquidé. Sur le mouvement qu'on a eu hier, on a eu une masse de liquidation. Et pour vous, juste vous donner une idée, c'est qu'on a eu presque 1 milliard de liquidés en 1 heure, les gars. En 1 heure. C'est un truc de fou. Hier, je postais une vidéo sur Telegram pour leur dire, donc il était plus ou moins 14 heures, ouais, écoutez, ça corrige un petit peu, voilà, j'aurais annoncé les ordres, les alertes à mettre selon les ordres que moi je voyais, où je voyais des bonnes entrées. Et vers 22 heures, quand j'ai vu la liquidation massive, je leur ai tout de suite envoyé un message. Heureusement, personne n'avait rien fait car il faut savoir que bon, sur le Telegram, ils bossent. C'est des gens qui bossent assez sévères, d'autres qui dorment pendant que nous, on trade et vice-versa. Heureusement, aucune alarme n'avait été déclenchée, à part sur le Brett. Vous allez voir la liquidation qu'il y a eu sur le Brett, c'est énorme. Pareil sur tous les mêmes coins et pareil sur tous les alts, hein, que ce soit le TIA, on va voir tout ça après, mais ça a été massif. Et en parlant de massif, on arrive quand même presque à 1,5 milliard de liquidités en 24 heures. Et principalement sur le Move, ça c'est la nouvelle crypto qui est sortie sur Binance. Vous savez, en plein bull run, Binance, quand ils sortent une crypto, généralement, elle fonctionne très 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 bien. Donc voilà, le Move était un petit peu la star, les gens se sont affolés dessus. Ben, voilà ensuite le résultat. On passe directement sur un autre fait qui prouve bien la manipulation. Vous vous souvenez, vendredi passé, quand on avait eu cette liquidation massive, on avait eu plein de baleines qui avaient acheté, comme par hasard, au 92K. Et on a encore là, pareil, on a encore des baleines qui ont acheté juste à la fin de la liquidation, quoi. C'est incroyable. Et ça, ne croyez pas que c'est juste dans la crypto, ok? Dans le marché traditionnel, mais c'est encore pire avec les startups. C'est un truc de fou. Donc ici, Bitcoin connaît le plus grand nombre de liquidations depuis 2021. Donc vous imaginez, on était en plein boule. Et souvenez-vous, je vous disais que généralement, comment dire, les marqueurs significatifs que nous sommes en bull market, ce sont le nombre de liquidations. Vous vous souvenez, je vous disais que quand on allait traverser l'ancien top, on allait avoir une masse de liquidation. Et regardez, c'est exactement ce qu'on a. Et encore, vous n'avez rien vu, vous allez voir qu'en plein boule, ça va être quasi tous les jours. Tous les 2 jours, on va avoir des mèches incroyables.
Pourquoi? De plus en plus qu'on avance dans le marché, de plus en plus c'est compliqué de prendre des positions en futur. Déjà, vous avez les funding rates qui montent à crever, ok? Donc vous payez des sommes énormes toutes les 24 heures pour garder votre trade. Et en plus, vous avez les market makers derrière et les baleines qui essaient d'aller venir chercher vos stops. Donc très, 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 très compliqué. On précise ici que la plus forte baisse a été déclenchée par une cascade de liquidation. Mais cette pression de vente constante a été cruciale pour pousser le prix dans une région où les positions surendettées ont été obligées de fermer. Donc vous voyez, même après la liquidation, on a encore poussé le prix bien plus bas pour aller chercher les dernières positions. C'est un truc de fou. On va revenir quelques instants sur la manipulation de marché, car si vous n'êtes pas instruit là-dessus, c'est très, très, très important. Car sur un mouvement de panique comme hier soir, si je serais novice, je me dis, allez, je vends tout, je panique, je vends tout. Et une semaine après, vous êtes dégoûté. Donc, très important, ce qu'on va voir ici ensemble, l'un des signes de manipulation de marché est une hausse ou une baisse soudaine et inhabituelle des prix qui n'a rien à voir avec des nouvelles ou des tendances importantes. Des volumes d'échanges inhabituellement élevés, concentrés sur une courte période, peuvent indiquer des tentatives de manipulation, en particulier lorsqu'ils sont associés à un pic d'enthousiasme. C'est exactement ce que nous avons eu ces dernières semaines, sur les réseaux sociaux ou sur les conversations en ligne bien coordonnées. La première manipulation, elle est pump and dump. Ça, vous connaissez, je vous en ai parlé surtout pour les mêmes coins. Ok, on gonfle un prix délibérément, le prix d'une crypto-monnaie en diffusant des fausses informations pour attirer l'acheteur, qui revendent ensuite leur avoir à profit. Donc, c'est tout simple. On crée une crypto comme sur les mêmes coins. Ok, on la fait gonfler, on envoie de l'info, les nouveaux arrivent et boum, on nettoie. D'ailleurs, sur le groupe Telegram, je leur ai montré en direct une manipulation comme ça, un pump and dump sur une crypto. Et ça s'est fait en quelques heures. En second, on a la manipulation des whales, bien sûr, une technique de manipulation de marché utilisée par les grands détenteurs ou les baleines pour acheter ou vendre délibérément d'énormes sommes d'une crypto-monnaie afin d'en manipuler le prix. Et le pire, une des pires pour moi, c'est l'usurpation d'identité. La pratique consiste à passer des ordres d'achat ou de vente, puis à les annuler avant qu'ils ne soient exécutés pour simuler une fausse impression de la demande du marché ou vice-versa de la vente. Petit exemple, vous avez pas mal de personnes, ok, qui regardent les murs d'achat. Ah oui, mais là, il a un mur d'achat, on doit absorber autant. Ah, mais là, il y a autant, on doit absorber autant. Ok, mais ces murs d'achat-là, comme vous le voyez ici, ça s'appelle de l'usurpation d'identité. On va créer des faux murs pensant aux gens qu'on va aller dans une certaine direction. Et quand la direction va commencer, boum, on enlève les murs, on part dans l'autre sens. C'est une manipulation des plus sournoises. Et pour finir, on a le délit d'initié. Ça, vous savez tout ce qu'est un délit d'initié, bien sûr, c'est avoir une information avant une autre personne et vous êtes avantagé, bien sûr. Et le pire qu'on peut avoir aussi, c'est du wash trading. Le wash trading, ça consiste en fait à vous créez une crypto et vous faites du faux volume d'échange dessus, ok? De l'achat, de la vente, des faux. On fait beaucoup de volume pour faire croire aux gens que voilà, cette crypto-là, il y a beaucoup de volume, il faut sauter dessus, c'est l'occasion. Et quand le sac de pigeons est bien rempli, on le vide. Donc voilà, ladies and gentlemen, vous voyez qu'il y a beaucoup de manipulations sur les marchés, que ce soit en crypto ou en trading. C'est pareil, il faut faire extrêmement attention. Quand vous voyez des mouvements de panique comme ça, la première chose à faire avant de prendre une décision importante, c'est d'aller se coucher et la prendre le lendemain. OK? Car on va le voir plus tard dans l'analyse graphique, mais on a déjà des beaux rebonds. OK? Maintenant, comme je vous l'ai dit, on n'est pas à l'abri d'une troisième liquidation, car les gens reprennent déjà espoir. Ce matin, ça y est, on repart à la hausse parce que les funding rates sont tout bas, donc ça ne vous coûte pas grand-chose de mettre un trade long, mais vous risquez encore une troisième liquidation massive. Moi, en général, quand ça démarre comme ça au début de semaine, je préfère patienter. Vous le voyez, hein, c'est le début de l'euphorie. Imaginez-vous dans quelques mois. Donc voilà, pas de précipitation, pas quand vous voyez des liquidations comme ça, ne réagissez pas trop vite, ok? Vous prenez toujours un certain temps, un certain recul avant de passer à un ordre, ce serait complètement stupide. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, direct à 22 heures hier, je les ai prévenus. Je leur ai dit, écoutez, ne faites rien pour l'instant, on va voir et ensuite on avisera. Donc voilà. Sur ce, on enchaîne directement avec l'analyse technique et on va commencer par, bien sûr, le marché traditionnel. On commence par le VIX et comme vous pouvez le voir, donc c'est l'indice de peur sur les marchés traditionnels. Vous pouvez voir que nous sommes toujours tout dans le bas, ok.
Le marché tradit, là, est un petit peu dans l'attente. Ils ont fait des super profits, ok? Là, on attend les chiffres sur l'inflation. La prochaine décision sur une coupe des taux, c'est le 16 décembre. Et demain, je crois, demain ou après-demain, nous avons la BCE aussi qui normalement baisse les taux. Donc, bonne nouvelle si ça reste comme ça pour l'Europe. Ok, donc on baisse encore les taux de 0,25, je pense. Voilà, le dollar avait bien pumpé au corrige. On vient pile poil, comme vous le voyez ici, reteste cette grosse résistance que nous avons ici, hein. Donc pourquoi pas se faire refouler. L'or, qu'est-ce qu'il y a? L'or est en train de rebondir. Ok, donc pour moi, l'or, ça va juste faire ça et aller chercher des nouveaux plus bas. Hop. Qu'est-ce qu'on avait encore ici? Le Nasdaq, plus haut de tous les temps. Ben, on va pas trop traîner sur le marché tradit. Vous voyez bien qu'on est au plus haut de tous les temps, quasi sur tous les indices. On va passer directement au Bitcoin. Le Bitcoin, on va passer en daily. Voilà. Hop. Et voilà encore cette grosse. Déjà, celle-ci, elle était dégueulasse. Pourquoi? Je voulais expliquer, hein, les doji comme ça, c'est sur des gros doji d'indécision. Et en plus, nous sommes pile au milieu. On a eu un petit rebond, les gens ont repris espoir ici dès qu'on a repassé les 100K et boum, on a perdu, boum, presque 8%. Vous imaginez si vous êtes en levier x10 ou des choses comme ça? Ben, vous êtes liquidé. Le Bitcoin, c'est pas encore bien grave. Pour l'instant, on reste toujours dans notre petit triangle ascendant, ok? Malgré qu'on fasse des fake out à la hausse et à la baisse, ben moi, tout ce que je vois pour l'instant, c'est qu'on vient encore retester cette trend baissière que vous avez ici, ok? Donc, je suis toujours sur cet avis. On pourra encore avoir une méchante liquidation et boum, revenir ici au-dessus. C'est tout à fait envisageable. Après, comme je vous l'ai dit à chaque fois, je préfère attendre cette semaine, voir comment ça se déroule, ok? De toute façon, après tous les bénéfices qu'on vient d'engendrer ce dernier mois et demi, même ces 2 derniers mois, voilà, normalement sur vos positions, si vous avez pris des positions en même temps que moi, sur la chaîne, à chaque fois je vous le disais, voilà, l'IA, nanani, nanana, les niveaux que je vous ai dit, si vous avez pris ces mêmes positions, aujourd'hui vous êtes encore sur des beaux petits multiples. Donc, aucun stress. De toute façon, votre wallet, voilà ce que va faire votre wallet en bull run. Là, vous allez afficher autant. 2 jours après, boum. 3 jours après, vous allez afficher autant. Une semaine après, boum. Et ça va être comme ça, votre wallet. Donc, aujourd'hui, si vous perdez 30% et vous récupérez déjà 25% dans la semaine et vous retournez à enchaîner des multiples, voire fin décembre, début janvier, voilà. Ne pas céder à la panique, c'est ce qui est extrêmement important. Donc voilà, pour le Bitcoin, on avait déjà fait l'analyse vendredi. Pour moi, ça, mon triangle ascendant reste toujours valide, ok? Donc, pas de crainte de ce côté-là. Et les mèches comme ça, de toute façon, comme je vous l'ai dit, on va en avoir blindé. On va passer directement sur Ether, car sur Ether, c'était méchant. On va passer en 4 heures. Regardez-moi ça. Donc, comme je vous le dis, les traders, généralement, on va venir ici, on va avoir une correction, on va reprendre espoir. Ok? Hop, je remets. Attendez, on va partir avec ça. Voilà. Je remets à la hausse ici. Ok, je mets mon stop loss, admettons, ici. Voilà. Je me fais prendre mon stop loss sur cette mèche, puis ça repart. Je me dis, bah allez, cette fois-ci c'est la bonne, je re-rentre, ok, bon levier, ça va fonctionner. Vous arrivez ici, et boum, la liquidation. Et voilà comment on fait espérer les gens, surtout vis-à-vis des market makers, car c'est eux qui manipulent en gros le marché, hein. Voilà, c'est eux. Et ils se régalent bien sûr en allant chercher ben, déjà tout le failing rate que vous avez en leur faveur, car vous savez, quand vous passez un trade, regardez au bout du trade, vous avez ce que ça vous coûte. Je vous dis, le chrono, tous les 8 heures, boum, c'est remis comment dire, réévalué tous les 8 heures, mais sur 24 heures, quand vous regardez combien vous payez, des fois ça peut être méchant quoi, ils sont élevés. Donc voilà, grosse liquidité. Vous pouvez voir le rebond. On a déjà eu un rebond de presque 8% et malheureusement sur 4 heures, on peut déjà avoir une bougie rouge. Mais bon, c'est sur 4 heures, hein. Vous savez, moi je n'aime pas trop regarder sur 4 heures. Déjà en daily, je trouve que c'est beaucoup de bruit. Mais vous voyez qu'en fait, on arrive sur notre haut de box, hein. On l'avait vu vendredi, ok? On est sur cette grosse résistance ici. Petit retrait, pourquoi pas péter ça plus tard. De toute façon, je ne pense pas qu'on va corriger énorme, car on arrive. Si on s'en réfère à la cyclicité du Bitcoin, on arrive fin d'année, début de nouvelle année, c'est là où généralement ça part.
D'ailleurs, on va retourner vite fait, boum, ici, pour aller voir. Voilà. Hop. OK. Nickel. Voilà, donc ici, Q4, on a regardé au maximum, c'était du 85%, on a du 54%, c'est énorme, mais regardez le Q1. Le Q1, comme vous le voyez, c'est le plus gros en fait. Ici, on affiche plus ou moins dans le médian, au max 92%, 28%. Ici, c'était pareil, on avait 85% au max, au médian, on avait 55%, on a été chercher 54%. Imaginez ce que le Bitcoin et surtout les altes vous enchaînez. Donc voilà, après vous savez Q2, Q3, c'est pas génial. Généralement on arrive sur le sell-in mai et puis c'est l'été. Donc voilà, pour moi Q1, donc janvier, février, mars, je pense qu'on va avoir encore de très 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 belles performances. Et là, ça va être la folie, hein. Quand on sera en plein bull run, vous allez voir quand ça va décoller, ça va être un truc de dingue. Avec des mèches aussi qui seront complètement folles. Tout ça pour vous dire que si on prend notre plage de temps, ok, qu'on la reporte alors maximum 25 janvier, plus ou moins l'élection de Trump, on vise un peu plus loin, le 25 janvier pour moi, il nous reste exactement 50 jours. 50 jours avant de voir pourquoi pas le Bitcoin repartir méchamment à la hausse, voir une Bitcoin dominance chuter et les altes, bien sûr, cette fois. Car on dit beaucoup alt season, alt season. Là, c'est des petites altes. Je vous l'ai dit vendredi, c'est des petites alt saison passagères, ok? L'ultime alt season, souvenez-vous, vendredi, je vous ai présenté le graphique de rotation de liquidité. Vous voyez, vous avez vu sur ce graphique que ça se passait vraiment dans la phase 4, donc vraiment en fin de boule, quoi. C'est toujours risqué, hein, c'est extrêmement risqué. On va repasser sur le BTC, juste 2 minutes. On va passer en weekly. Voilà. Voilà le piège qu'on a eu à l'ancien boule, ok? À l'ancien boule, ici, on avait fait des performances de malade, ok, déjà ici. Après, on a eu une méchante claque. Mais quand on était vraiment dans la phase ici, ok, quand c'est reparti juste après juillet, jusque novembre, alors là, c'était la folie pure. Sur certaines altes sortaient, boum, ça faisait des fois 10, c'était un truc de fou. Oui, on aurait pu sortir ici, ok, mais généralement, voilà pourquoi à chaque fois, plus vous êtes prêt à prendre du risque et plus ça va payer. C'est toujours une question de rapport vis-à-vis du risque, ok? Là, on est tous différents sur ce point, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il nous reste en gros une année, ok? Une année, et pour moi, allez, les 4 derniers mois de cette année, donc à partir de septembre, octobre, novembre, là, les 3 derniers mois, ça va être la folie. Après, on pourrait très bien faire comme en 2017, aller chercher un top et tout de suite après repartir à la cave. Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Voilà pourquoi c'est important d'avoir déjà des plans de vente, des plans de sortie, des chiffres en tête, ok, qui pourraient vous changer, je ne sais pas, compléter le crédit de votre maison, racheter une nouvelle voiture, ou je ne sais pas, ou pourquoi pas prendre un bon petit pactole à ce boule, si c'est votre premier boule, ne croyez pas que vous allez devenir riche avec un bull run, ok? Moi, j'ai pris 2 marchés baissiers, un bull run, et vous voyez bien qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore libre financièrement. Donc, voilà, vous pouvez prendre un maximum pendant ce bull, patienter, je sais que c'est dur, mais patienter encore 2 ans et revenir plus fort la prochaine fois, avec plus de connaissances et bien sûr un plus gros wallet. Donc voilà, sur ce, on va enchaîner directement sur les cryptos, hein. On commence par iOS. Donc iOS, lui, comme vous le voyez, j'avais 2 alarmes. Ok, on avait une alarme au 0,9 et une autre alarme au 0,7. Et voilà, pour moi, la première alarme, bien sûr, je ne vais pas en tenir compte. Pourtant, on a quand même un discount de 26%. Mais comme c'est parti là, pourquoi pas aller chercher les 41%. Donc voilà, je vais revoir mes ordres limites sur cette semaine, voir comment ça se passe. Et bien sûr, on va enchaîner directement. On passe sur OXO. Et vous pouvez voir que iOS a pris normal sur Future. Mais OXO n'est pas sur Future. Et vous pouvez voir que les cryptos qui ne sont pas sur Future, en général, elles n'ont pas pris tellement cher, hein, 20% pour des petites capitalisations comme ça.
En temps normal, si on serait vraiment Bitcoin saison, donc pas sur une mini alt comme nous avons pour l'instant, là, on aurait pris du 45% direct. Donc, vous voyez que les alts qui ne sont pas sur les futurs résistent plutôt bien. Le GPU, pareil, il a perdu combien? Il n'a même pas été touché à la première alarme. On a perdu quand même 30%. Toute petite capitalisation, je le rappelle, ok? C'est pas comme Ether et tout ça, tout ça. Aérodrome a perdu 15%, 16% sur Aérodrome. Le Woodjack, tac, donc on est ici. Le Woodjack a perdu 20% et il est déjà revenu sur sa ligne de coup, ok, de cette grosse épaule, tête, épaule. On a break, pullback. Donc je suis toujours d'avis que on va repartir. L'objectif de prix, n'oubliez pas, il est plus ou moins à 400% d'où on est actuellement. Donc voilà. Et le Bret, lui, a pris une belle claque. Le Bret, voilà, les alarmes, elles se sont déclenchées direct. Et merci de mettre des alarmes car hier, j'étais en train de regarder un film et quand l'alarme a sonné, directement, je me suis remis sur le marché. Et c'est là que j'ai assisté à la grosse liquidation. Donc, vous voyez que mettre des alarmes, voilà, si vous n'êtes pas toujours sur le marché, ben, ça vous prévient des opportunités que vous pouvez saisir. Je ne vous dis pas de panic sell, mais des opportunités que vous pouvez saisir, ok? Si on avait bien craché bien plus bas, je serais rentré. Mais là, je pense qu'on pourra aller chercher. On a été chercher 36% sur le Bret. Et regardez la deuxième bougie ici qui s'enclenche en daily, ben voilà, au cool. Au prochain objectif de prix que j'avais pour le Bret, c'était 0,13. Et je pense qu'on va reprendre le Fibo pour voir où ça peut nous amener au pire. Et le pire, ben, c'est tout simplement la boxe, hein. OK? Ou pourquoi pas les MA qui arrivent ici. Comme vous le voyez, à chaque fois, ça fait quelques fois que je vous le dis, mais regardez ici. En daily, on va bientôt avoir un cross bullish, OK? Un golden cross, enfin, c'est pareil. Donc ma MA 100 qui va repasser au-dessus de ma MA 200. On pourrait, pourquoi pas, encore venir corriger juste avant la boxe, venir rebondir sur les MA aux alentours des 0,12 et ensuite repartir doucement. Donc voilà pour le bread, je reste patient, ok. Malgré que c'est alléchant, là je vois le 30% sur le bread, c'est super alléchant, mais quand on voit la dernière hausse qu'on a eue, voilà, on pourrait retracer 50% facile de toute cette hausse. Donc voilà, surtout pas de précipitation. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi, bien sûr, le Solana. Le Solana a pris sévère, vous imaginez, pour le market cap du Solana, on a été prendre un 14% sur le Solana. Le tonne qui a bien dégusté. Oh, regardez le tonne. Oh là 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 là. Carnage sur le tonne. Le tonne a été cherché 26% sur le tonne. D'ailleurs, là, le tonne, je pense qu'on est sur des excellents niveaux. Je vous dis, je vais patienter mi-semaine, mais si on reste plus ou moins dans ces niveaux-là, c'est les niveaux où je suis rentré précédemment. Ok, on va ici à l'élection de Trump et déjà précédemment vers ici, j'étais rentré encore une fois sur le tonne. Donc voilà, pour moi, le tonne aujourd'hui, c'est une grosse cape. Ok, tonne, il ne faut pas l'oublier. Des millions d'utilisateurs et aujourd'hui, la crypto circule bien sur tonne avec l'USDT qui, on peut même mettre en staking à 4-5%, je crois, 6%. Donc voilà, on peut avoir toutes nos cryptos via des Dust. Ton, pour moi, c'est la blockchain qui va surperformer avec Base. Donc voilà, là, on arrive déjà sur des niveaux de prix intéressants, hein. On était quand même à 7 $, 7 $2. Là, on est à 20%, donc avoir une petite entrée ici. Et pourquoi pas aller rechercher la box aux 4 $, 4,80 $. Ce serait magnifique. Le TIA, regardez ça. Ça fait mal le TIA. Et souvenez-vous, je vous l'ai dit, si on était sur des résistances, partout de toute façon, vendredi, je vous l'ai dit, on était sur des résistances de partout. Hop, on a été chercher 30% sur les TIA. Prenez un petit levier, même x5, boum. Vous prenez ici, vous êtes optimiste. Allez, même ici, première mèche qu'on a eue, ça repart à la hausse, vous êtes optimiste, vous vous faites liquider. Donc voilà, très très compliqué. Pareil pour l'Aptos, vous pouvez voir les liquidations sont énormes. Qu'est-ce qu'on va passer aussi? Les Layer 2. Les Layer 2, bien sûr, sur Ether. Si Ether souffre, les Layer 2 vont suivre exactement le même chemin. 31%. Ether a perdu 15% et les Layer 2 ont perdu 30 à 40%. 34% pour Layer 0. Tout ça, c'est en futur. Donc voilà, on va pas toutes les passer. Peut-être le Radium. Le Radium, c'est pareil.
méchante impulsion, hein, et la correction va être tout aussi méchante. Le Radium, je le vois déjà bien arriver sur les 3,33 $. On a un beau niveau de support ici, pourquoi pas. Metaplex, bah lui, Metaplex, peu importe ce qui arrive, de toute façon, il reste dans sa box. Alors, le Jupiter, pareil, juste après avoir cassé cette grosse résistance, on a perdu, on va reprendre de là, presque 34% sur le Jupiter. Le Jupiter, aujourd'hui, est intéressant. Voilà. Moi, je ne vais pas rentrer dessus car, comme vous le savez, j'ai déjà 20 cryptos et je renforce mes meilleurs cryptos. Mais si je passe en daily, voilà, on peut voir ici qu'on avait un énorme bisou ascendant avec quelques petites figures qu'on a travaillé ensemble. Regardez, avec des objectifs qui ont été magistrales. Ici, on avait le gros bout de flag. OK. On a été chercher pile poil l'objectif de prix. Boum, grosse correction. Donc, fake out. On brise cette résistance. Fake out. Hop, grosse correction. Et on peut voir que si on zoome, on vient briser cette longue trend haussière qu'on a depuis octobre, depuis le début octobre. OK, on casse ça, pullback, et vous voyez qu'on repart un peu plus bas. Pareil aussi pour lui, on peut voir que on a notre Golden Cross qui est ici. OK, donc c'est magnifique. Après, voir où ça va s'arrêter, mais regardez la précision. On est venu pile méché sur la MA 200. Pile poil. Donc voilà, est-ce qu'on a fait notre point bas? Je n'en sais rien, mais pour moi aujourd'hui, voilà, après 30-35% de baisse, c'est super intéressant le Jupiter. On enchaîne avec le NIR Protocol. Alors lui, exactement pareil. Hop, on a méché 30%. On revient pile poil sur cette grosse, enfin sur ce gros support. OK. Pour moi aujourd'hui, NIR Protocol, voilà, c'est intéressant. Et vous avez l'intention d'acheter du NIR, mais que bien sûr à 8 $, c'était pas trop votre kiff. Mais aujourd'hui, pour moi, à 5 $, voire 6 $, c'est intéressant. Voilà, on peut voir que la MA descend, replonge. OK, la MA 100 va repasser au-dessus. On a tous les signes que ça va bientôt péter. Pour moi, on va avoir un petit nettoyage avant vraiment de repartir massivement. On a besoin de nettoyer tout ça de toute façon. Le Tao, pareil. Le Tao, vous êtes à combien de discount sur le Tao? Hop, bah, le Tao a plutôt bien résisté. On a été chercher 32%, mais on a déjà récupéré à 23%. Toujours patienté un peu. Le Tao, on peut voir qu'on a une grosse trend ici. OK, qu'il ne faut surtout pas péter. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura? Ouais, on pourrait même former un petit canal. Pourquoi pas? OK, voilà, on a notre petit canal. Boum. Venir faire un point bas, aller rechercher le canal encore au niveau des 512 $ pour ensuite repartir vers le haut du canal et péter tout ça à la hausse. Donc voilà, le Tao, qu'est-ce qu'on va passer? On va passer un peu sur le gaming. Le gaming n'a pas trop souffert, hein. On va pas trop le passer. Voilà, on a toujours Superverse. Vous êtes à 15%, je crois, quelque chose comme ça. Le BIM, le BIM avait bien corrigé, le BIM. Alors regardez, le BIM, c'était magnifique aussi. L'objectif de prix qu'on avait eu sur le BIM. On avait ce beau bisou ascendant ici. Boum, on a cassé à la hausse. On a été chercher même plus loin que l'objectif de prix. Là, comme vous le voyez, on arrive sur des grosses résistances. OK, boum, ici. On peut même la prolonger. Oh là 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 là. Voilà. En gros, vous êtes sur une grosse résistance. Voilà, ça corrige. On va la péter plus tard. Ça, c'est certain. En tout cas, ça, on peut enlever. L'objectif de prix a été accompli. On passe sur le Prime. Vous voyez, le Prime n'a pas corrigé aussi des masses. Beaucoup aimeraient rentrer sur Echelon Prime. Ouais, sur Echelon Prime, allez, on prend encore. On est venu vraiment retest. Donc voilà, retest ici. Pourquoi pas repartir. Pareil, vous voyez la MA 200 qui plonge et les deux autres MA, la 100 et la 50 qui remontent. Donc voilà, encore un petit peu de temps à poireauter. On va reprendre le Fibo car je sais que 2-3 veulent rentrer sur Echelon Prime. Moi, perso, je ne suis pas sur cette crypto, mais ça reste une excellente crypto. Vous avez de l'intelligence artificielle et du gaming. Allez, on pourrait voir déjà les 61,8 se trouvent aux 11 $. Donc voilà, pourquoi pas un retour aux 11 $. Ouais, parfait sur cette grosse résistance ici. Voilà, que vous avez là. Pourquoi pas un retest avec ce niveau-là, avec les MA qui vont toujours la même histoire. OK, les MA qui remontent comme ça. La 200 qui va repasser en dessous, qui va remonter comme ça. Venir retester ici sur les MA. Et voilà, quoi, aux alentours des 9 $. Allez, entre 9 et
Et 11-12 $, pour moi, c'est des excellents niveaux de prix. Très compliqué après de rentrer sur des gros pumps. À chaque fois, on se dit, ouais, mais je vais pas rentrer là, je vais pas rentrer là. Et croyez-moi, dans 6 mois, on va reparler de tout ça. Quand vous allez voir les charts, c'est incroyable. Moi, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vendredi, je suis déjà très exposé. Là, il me reste encore un peu de stable. J'ai rentré de la fresh money. Mais pourquoi je ne rentre pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait hésiter? C'est que sur le Fear and Greed, on est encore à 78. Ok, vous savez, maintenant, pour les plus anciens qui regardent la chaîne, vous savez que j'aime rentrer sur les jours de peur. Et là, souvenez-vous, quand nous étions dans l'extrême peur, que personne ne voulait rentrer, c'est là où j'ai fait mes plus belles entrées. Donc voilà ce qui me retient aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes encore dans des niveaux de cupidité. On pourra encore avoir une troisième chasse là qui se fait. Comme je vous l'ai dit, jamais 203. Voilà pourquoi je reste patient aujourd'hui. Si on a un gros crack, ou même si on revient au Fear and Greed, aller dans le neutral, j'envoie les cartouches direct. Mais là, voilà, je suis patient, même si ça me chatouille à l'automne d'aller chercher des prix aussi bas et tout. Mais je me dis que voilà, on est encore dans des jours de grid, donc pour moi, c'est pas vraiment. Alors, la Bitcoin dominance, elle, magnifique. Alors, on vient de casser cette longue traîne baissière, comme vous savez qu'on a depuis mars 2023. Ok, on l'a pété, on va faire pile poil un pullback dessus. Voilà, c'est magnifique, il n'y a même pas besoin de descendre en daily et tout ça pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour moi, voilà, pour l'instant, on vient pullback dessus et pourquoi pas suivre le schéma que vous voyez ici, ok, se faire rejeter. Bien sûr, on aura toujours des rebonds, ok? Rien ne se fait sans rebond, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais là, quand on voit les méchants volumes de vente, eh, regardez, c'est des volumes qu'on n'a plus revus ben, depuis 2021. Donc voilà, c'est en bonne direction. On aura des petites alt season, mais vraiment la big alt season, ça sera en fin de marché, les gars. Ce sera pour ceux qui auront le plus de couilles. C'est toujours comme ça. C'est ceux qui ont le plus, les initiés qui auront le plus de couilles. Et bien sûr, ceux qui se feront défoncer, ce sera tous les derniers retails qui arriveront au marché à ce moment-là. Donc voilà pour moi la finalité de tout ça. On passe directement sur le Total 3 contre le Bitcoin. Magnifique fake out ici de cette grosse résistance. Voilà, on est venu plus ou moins mécher comme vous voyez sur la MA50. Et vous voyez ici, les MA, c'est le contraire. On a eu notre Death Cross ici. Ok, et regardez, elles sont bien alignées pour partir à la baisse. Donc voilà, pour moi, pas d'inquiétude là-dessus. Voilà, c'est juste une chasse au stop, une grosse manipulation de marché. Et ce n'est rien que plus de ça. Et bien sûr, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la volatilité. Ici, vous avez le bévol, en fait, c'est la volatilité sur le marché crypto. Et regardez, on revient à des niveaux extrêmement volatiles, quoi. Maintenant, on n'aura plus que droit à ça. Des extrêmes volatilités pour faire sortir les mains faibles, bien sûr, et ceux qui sont trop gourmands au niveau du levier. Donc voilà, ladies and gentlemen, je pense qu'on approche à 30 minutes de vidéo. C'était une longue vidéo, mais très importante sur la manipulation de marché. Comme ça, voilà, vous êtes refait sur cette, comment dire, sur ce gros indicateur. Pour moi, voilà, quand nous avons des flash crash comme ça, il faut toujours s'en méfier, comme de la peste. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce qu'on a un C pour repartir? Voilà, toujours très indécis. Mais bon, si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.